Moi, j'ai joué Félix à un championnat de France, donc j'avais 30 ans. Lui, il avait 15 ans au premier tour. Il t'a détruit? Il m'a explosé. J'étais dans les 60 meilleurs mondiaux, j'étais dans les 5 meilleurs français. Tu gagnais quand t'étais à ton prime, donc 3 700 € par mois. 45 000 net à l'année. J'ai arrêté à 30 ans à peu près ma carrière internationale. Mon bénéfice, je gagne autant d'argent que quand j'étais en carrière pour 5% d'énergie. Si tu fais le circuit international, la Pro A, la Ligue des Champions, c'est 200 jours par an à l'étranger. Et 340 jours d'entraînement ou de match. Ouais, tu t'arrêtes jamais. Et ça, t'as tenu 15 ans comme ça? Ouais, 10 ans. J'en pouvais plus. Les Chinois sont très forts aussi. Depuis 2004, ils n'ont pas perdu un JO. Depuis Bercy 2003, ils ont toujours fait champion du monde. Ils commencent tellement tôt. À 6 ans, 7 ans. J'avais pas assez d'argent pour me payer un voyage un peu plus tranquille avec des meilleures conditions. T'étais pas en business avec des tranches de concombre sur les yeux, quoi. On me donnait un peu d'eau et j'étais au fond de l'avion. Quentin, bienvenue dans Combien ça gagne. Merci beaucoup de m'accueillir. Très cool. Je suis trop contente que tu sois là. Je suis très content d'être ici. C'est un peu une opportunité et un hasard parce que j'avais pas forcément en tête ce sport. Et justement, t'as ce truc où le ping-pong, donc pardon, je ne t'ai même pas présenté, je vais te laisser te présenter. Tu es champion de ping-pong, pongiste professionnel. Exactement. Depuis plus de 15 ans. J'ai été, je passais pro à l'âge de 16 ans, ouais. Et là, t'as un peu 33. ouais, donc une bonne partie de ma vie. Une bonne partie de ta vie, le ping-pong. C'est un sport je trouve que c'est hyper intéressant de traiter sport. Tu vas me dire si je suis à côté de la plaque ou pas, parce qu'en fait, c'est un sport qui explose, j'ai l'impression, et qui était un peu considéré. Alors, attention, c'est pas moi, ce que je pense, c'est juste peut-être un gros cliché que je pose là d'entrée de jeu, mais qui était considéré comme peut-être un peu ringard pendant une époque, ou pas d'ailleurs, je sais pas. Mais tu vois, t'as ce truc je sais pas si c'est entré au JO. En 88. En 88, là, donc ça fait super longtemps que c'est au JO. Donc ça commence à faire un petit moment. Mais j'ai l'impression qu'il y a eu une grosse explosion ces 2, 3, 4 dernières années du ping-pong. Est-ce que je suis à côté de la plaque ou pas avec Non. C'est un gros cliché volontairement hein, pour que tu le démontes. Déjà, sur le côté un peu ping-pong, tennis de table, il y a vachement une différence, alors que c'est le même sport. Moi, souvent, je dis, je vais aller au ping. Donc, ça me dérange vraiment pas du tout que ça fasse deux communautés. Je trouve ça un peu... Ah, parce que t'as une communauté qui dit que tennis de table. Il y a des gens où ça les vexe. Tu fais du ping-pong. Non, je fais du tennis de table. Non, mais arrête. Ouais, il y a des gens, ça les vexe. Moi, je sais pas si j'ai fait le deuil de ça ou... Je m'en fous un peu maintenant, mais c'est comme ça. Et puis sur le boom du tennis de table depuis 2 ans et demi, ouais, avec l'effet des Lebrun, ça a vraiment boosté. Ah, donc c'était vraiment les Lebrun qui ont fait un gros switch. Ouais. Après, t'as eu aussi RMC qui s'est mis un peu dessus au moment où les Lebrun sont arrivés, que l'équipe de France a performé. Qui ont commencé à suivre, en fait. Ouais, il y a eu pas mal de choses, plus les JO, et puis une médiatisation de fou. Et puis des résultats aussi, tu vois, médaille au jeu, deux médailles au jeu, vice-champion du monde, remédaille au monde, champion d'Europe. Donc, mais je trouve ça assez cool que t'aies une perf en équipe de France et en fait ça peut carrément genre transformer la destinée du sport, tu vois, enfin la trajectoire du sport. Je trouve ça assez cool. Je sais pas si c'est à ce point là, mais je trouve ça cool que grâce à une perf en équipe de France, et ben en fait le sport, tu vois, grossisse, devienne à la mode et tout. Je pense même pas que ça soit une perf en soi, c'est juste qu'ils sont arrivés tous les deux avec leur style un peu atypique, lunettes, etc. Deux frères qui arrivent à 16 ans et 19 ans et ils commencent à démonter tout le monde sur le circuit mondial. C'était un truc, waouh, quand ils sont arrivés, des ovnis. Moi, j'ai joué Félix à un championnat de France, donc j'avais 30 ans, lui, il avait 15 ans. Je me suis dit, franchement, t'as perdu un petit de 15 ans, c'est sévère. Au premier tour, il t'a détruit? Il m'a explosé. Il m'a explosé. Puis au début, c'était là où tout le monde disait, ah ouais, putain, perdre un petit de 15 ans. 6 mois après, il était 30 mondial et un an après, il est quasi sur la... Il était déjà pro à 15 ans, enfin pro junior, ouais. Ah bah oui, à 16 ans, il battait déjà les meilleurs mondiaux. Donc, et 17 ans, il est sur podium olympique. Donc c'est des prodiges, quoi. C'est deux très gros prodiges. Ouais, c'est pas fini, quoi. Ils sont encore très très jeunes. Ils sont au début de l'histoire, bien sûr. Mais c'est ça qui est aussi intéressant, c'est que ça me fait un peu penser aux échecs où t'as des maîtres qui arrivent dans les circuits mondiaux à genre 18 ans. Et en fait, ils durent pendant du coup hyper longtemps. Et à chaque fois, t'as des nouveaux qui arrivent, qui essaient de les battre, qui arrivent pas et tout. Ah oui, surtout que même derrière eux, il y a un petit qui est maintenant numéro 3 français qui s'appelle Flavien Coton, 18 ans ou 17 ans. Et qui pareil est trop fort. Et qui est 20 mondial. Donc là, on est parti pour aller peut-être essayer de battre les Chinois, quoi. C'est le but et maintenant c'est envisageable. Moi, à mon époque, c'était... ils sont jusqu'à maintenant, ils étaient imbattables en ping-pong. C'était vraiment leur... Ils dominaient ce sport.
Ah bah, depuis 2004, ils ont pas perdu un JO. Ça fait 20 championnats du monde quasi à part Bercy 2003. Depuis Bercy 2003, ils ont toujours fait champion du monde. Ah ouais, donc en fait c'est. Et là maintenant, ça devient la France est un adversaire très crédible à la Chine, quoi. Très stylé, grande fierté. Donc là, on les a perdus 3-1 au dernier championnat du monde, mais on peut clairement rivaliser avec eux, quoi. Tout va se jouer à Los Angeles. Non, il y a d'autres, j'imagine. Ah bah, il y a des championnats du monde avant, mais le but c'est champion du monde par équipe à Los Angeles. Après, le système va être un peu différent à Los Angeles, où ça va être par équipe mixte. Donc on est moins avantagé sur le côté féminin. Les Chinoises en filles, c'est une domination sans partage pour le coup. Mais en tout cas, sur les simples, Félix, Alexis, Flavien, ils vont avoir leur mot à dire, pour le coup, je pense. Oh là là, c'est cool. Très, très cool comme histoire. Ça va être, on est sur une belle lancée, le tennis de table. Et c'est très bien, tennis de table. Donc, je ne savais pas qu'il y avait un des termes qui était plus noble que l'autre, potentiellement. Vous avez un resto, un bar, un hôtel, et vous écoutez Combien ça gagne, et vous connaissez pas mon partenaire Payfit, c'est impossible. On va y remédier. Bon, dans la restauration, tout le monde connaît la musique, le serveur qui démissionne à 23h un samedi, le planning qui change 3 fois dans la semaine, ou encore boucler la paix sur un coin de table juste après le service. Avec Payfit, vous allez reprendre la main sur absolument tout. La paix se fait en autonomie, 24 heures sur 24. Et en plus, si vous utilisez une plateforme comme Skello pour vos plannings, bonne nouvelle, Payfit va l'intégrer directement. Donc rien n'est pénible. Vous êtes restaurateur, vous êtes hôtelier, vous êtes patron de bar, les soirées sur Excel, c'est terminé. Alors évidemment, rendez-vous sur payfit.com, payfit.com. Et en plus, comme ils sont trop sympas, ils vous offrent 2 mois gratuits si vous vous inscrivez avant le 31 juillet avec le code CCG comme Combien ça gagne. Donc on n'hésite plus, on y va et vous me remercierez. Et alors toi, tu es arrivé dans ce milieu-là quand t'étais tout petit, t'es devenu pro, tu m'as dit à 16 ans, mais donc ça veut dire que tu joues au ping-pong depuis que t'es tout petit? Ah, j'ai commencé à 6-7 ans. Mon père en faisait comme ça, quoi, en amateur, et il aimait bien ça. Et il m'a amené au club de la ville, où il connaissait déjà l'entraîneur, pas mal de gens du club. Et ça m'a tout de suite plu. J'ai un petit frère qui a 2 ans de moins que moi, qui s'y est mis aussi. On s'est vachement tiré la bourre aussi au début. Puis après, j'ai rencontré mes potes. J'avais un super club, des super entraîneurs qui m'ont fait vraiment une belle formation. Et ensuite, donc là, c'était déjà un peu sérieux. Enfin, je veux dire, t'étais non, au début, moi, j'ai commencé. Mon frère a été très vite très fort. C'est les frères Robineau. Ouais. À l'époque, c'était plus ça. Lui est parti vraiment genre en 6e, je crois, il est parti de la maison pour aller en sport-études, etc. Moi, j'ai mis un peu plus de temps parce que j'étais un peu moins passionné. Enfin, non, j'avais un peu moins de potentiel que lui. Okay. Du coup, j'étais moins mis en avant. Puis j'étais très bien dans mon club. J'avais un entraîneur exceptionnel. J'étais très bien suivi. Et au moment où là, je me suis dit, allez, go, là, c'est parti. Je suis parti en Pôle France à Nantes. Après, là, le début de l'histoire où j'ai enchaîné. Après, je suis passé de m'entraîner dans mon petit club de 7-8 heures par semaine à 25-30 heures. Et là, tout de suite, tu deviens, c'est comme si t'étais en gros à Clairefontaine, quoi. C'est-à-dire que tu deviens t'es en centre d'entraînement et tu passes des compètes pour être pro. Là, quand je suis parti à Nantes, je suis parti 1 an à Nantes. C'est en gros le Pôle France cadet junior. Oui, j'ai fait 1 an et ensuite je suis allé à l'INSEP en 2008. Okay. Et là, à partir de ce moment-là, là, tu deviens pro. Là, j'ai signé en Pro B, dans un petit club en Pro B. 1 an après, Pro A. Et après, 2 ans après, j'étais dans les meilleurs clubs de Pro A parce que j'avais le niveau et surtout, je délivrais des belles performances. Donc, à quel point c'est compétitif, à quel point c'est une fédé qui a de l'argent, la fédé de ping-pong, à quel point les places sont chères pour entrer à l'INSEP. Ah, c'est comme une fédé quand même assez grosse sur l'échiquier français des sports. Il y a comme maintenant, là maintenant avec le boom, il y a à peu près 260 000 licenciés, mais c'était redescendu à 180 000 licenciés. Donc il y a eu quand même un sacré mot. Mais c'est une fédé, je pense pas spécialement riche, mais quand même plutôt bien organisée, avec toujours l'INSEP pour les seniors, garçons, filles. Okay. Même si là, c'est un peu en train de se restructuriser. Il y a toujours eu un beau pôle France à Nantes pour les jeunes, et après beaucoup de pôles dans les régions. Donc c'est un peu segmenté comme ça, et il y a un bon pouvoir de détection. Ouais. Bon pouvoir de détection, ouais. Donc c'est plus gros que ce que je pensais en fait. Comme fédé. Ouais, il y a beaucoup, et il y a aussi il y a plus de 3000 clubs en France. C'est pareil, personne ne s'imagine ça. Enfin, il y a énormément de clubs, quasi beaucoup de villes ont leur club. Et je pense que c'est quasi un des sports avec le plus de clubs. Mais c'est France. aussi parce que t'as plein de sports qui peuvent que se pratiquer à un endroit, mais je veux dire là, t'as le matos, t'as le machin, tu peux pas juste aller n'importe où sur un terrain de tennis avec ta raquette. Enfin là, il faut que t'aies le club qui fournisse la table et tout, quoi. Ouais, mais ça demande pas. T'as une petite salle de 30 mètres carrés, tu peux mettre 2 tables, t'as un club. Donc différents créneaux. T'as aussi énormément d'éducateurs qui ont un diplôme certifiant pour entraîner au tennis de table.
Donc c'est plutôt bien développé, ouais. Et donc toi, t'es arrivé à l'INSEP. Et là, comment fonctionnent les circuits mondiaux pour arriver dans les meilleurs? Ils envoient combien de personnes au JO? Tu dis que c'est par équipe, c'est toujours au JO, sur les derniers JO, en gros, t'avais 2 sélectionnés pour les simples, un pour le par équipe et un remplaçant. Et le remplaçant, lui, sauf s'il y a blessure, il rentrera jamais. Donc lui, il vient. Donc la sélection au JO, c'est minuscule, quoi. Je pensais que t'allais me dire il y a 5 personnes qui partent. Ah non. Non, c'est dur. C'est dur. Et puis, le 4e a la chance de participer. Il fait toute la prépa. Il est au village. Il est dans la compète, etc. Et les autres, ils restent à la maison. Ouais. Sur un centre où on est une dizaine, dont à chaque fois, t'as 5-6 mecs qui ont le potentiel, quoi. Ouais. Donc t'as vraiment une sélection dure. Et après, t'as les circuits mondiaux. Ouais, t'as les explique-moi un peu comment ça fonctionne. En gros, t'as un circuit vraiment mondial, comme au tennis, avec différents tournois qui ont différentes valeurs. Donc t'as la Fédé internationale. La Fédé internationale, et c'est WTT, comme l'ATP au tennis ou WTA au tennis féminin, qui ont leurs tournois. On a des grands chelems aussi maintenant, qui s'appellent des grands smash, qui sont beaucoup rapprochés du tennis, qui ont un certain point. Ensuite, il y a des Master 1000 qui s'appellent Feeder, Star Contender. Ça, c'est des championnats juste en dessous. Juste en dessous. Et en fonction de ça, tu marques différents points, ce qui te fait grimper au classement mondial. Et tu mets des points. Et en fait, c'est une saison, ça coûte très cher, quoi. Pour le coup, t'es pris sur tes 8 meilleurs tournois. Et il faut que t'en joues au moins 15 pour avoir sur 8 bons tournois. Et du coup, c'est devenu quasi un pay to win de faire les compétitions internationales. Parce que, alors, explique-moi, décompose-moi ça. C'est-à-dire que tu dois faire minimum 15 tournois. Tu dois faire en fait, t'es pris sur tes 8 meilleurs tournois. Si je fais 8 tournois où je mets 100 points, j'ai 800 points. Mais si j'ai un tournoi où j'ai mis 200 points, j'aurai 900 points et le 100 points, il disparaît de mes tournois. Ah oui, d'accord. Okay. Donc, faut il y a que les 8 meilleurs tournois qui sont comptabilisés, donc faut en faire au moins le double. C'est un peu ce que à peu près le double, pour être sûr et puis ça te permet des tournois où t'es pas bien affûté, au final, c'est pas grave si tu perds. Et par contre, sur des gros tournois, si tu arrives à vraiment bien performer, là, tu montes très vite. Ok, et donc ça, ton tournoi, il fonctionne comment? C'est plusieurs jours. C'est plusieurs jours, tu dois voyager, tu dois aller à l'autre bout du monde, et c'est ça coûte hyper cher. On va rentrer un peu plus en détail. Ouais, ça coûte très cher, et surtout, c'est partout dans le monde, toute l'année. T'as pas de saison. Parce que t'as des sports où, tu sais, t'as la saison, ça dure 4 mois l'été, ou des trucs comme ça, et après t'es... Ah non, ceux qui font le circuit international, Félix, Alexis, tous les meilleurs, c'est 12 mois sur 12. Et si tu prends des vacances, n'en prends pas longtemps, parce que les autres, ils vont faire des compètes pendant que t'es pas là. Et ça continue, quoi. Le circuit ne s'arrête jamais. Donc c'est ultra intense comme rythme. Et en plus, en dehors de ça, t'as aussi ton club. Donc c'est là où ton club, c'est là où tu gagnes ton argent. Et ton club, c'est la saison commence en septembre et finit fin mai, début juin. Et ça, donc tu m'as parlé d'une D1, D2, enfin tu l'as pas appelé comme ça, enfin ça s'appelle pas comme ça. Pro A, Pro B. Pro A, Pro B. Ouais. Et ça, donc toi, quand t'étais en Pro A ou Pro A+, ce que tu disais, enfin les meilleurs Pro A, t'as quoi? T'as un circuit national. Ouais, t'as une Pro A, 10 équipes. T'as la Ligue des Champions Pro A, quoi, en gros, c'est ça? Non, t'as comme la Ligue 1 au foot. Comme la Ligue 1, ok. Et t'as la Ligue des Champions aussi comme au ça, foot. c'est ok. Qui est avec, tu joues avec ton club, et avec ton club, t'affrontes les 9 équipes 2 fois, aller-retour. Après, t'as des playoffs. C'est les 9 meilleures équipes, du coup. Les 9 meilleures équipes de France qui s'affrontent sur un championnat, 18 journées, et après des playoffs. Ah ouais, donc c'est beaucoup de matchs, et les joueurs ça arrive que les joueurs, là, ils ont fini les championnats du monde. 2 jours après, jouer demi-finale de playoffs. Et 3 jours après, Ligue des Champions, rematch. Le circuit est vraiment maintenant c'est ultra intense. Ah mais maintenant c'est il faut apprendre à jouer tous les 3 jours et te balader en avion entre les 3 jours. Donc c'est vraiment Pour pouvoir participer aux mondiaux, tu dois faire partie des X meilleurs de ton pays ou pas? Ou ça fonctionne pas comme ça? C'est une sélection, t'as suivant les classements mondiaux, t'as 5 ou 6 Français qui sont sélectionnés au championnat du monde. Ça, tu l'as fait? Ouais, j'ai fait quelques championnats du monde, j'ai dû en faire 5-6. Et en par équipe, c'est les 4 meilleurs ou 5, ça dépend du sélectionneur s'il va en prendre 4 ou 5. Et t'en as que 3 qui jouent. Oh là là, ouais, mais ça c'est toujours, donc, les places, toujours pareil, t'as toujours un remplaçant qui voyage aussi, mais... Les places sont chères. Tellement chères. Donc là, on est en bonne position en France, ça déjà c'est très cool, je suis ravie de savoir ça. Très stylé, bravo à nous, bravo à la France. Ouais. Et donc là, toi t'es en pro, tu commences à faire les différents circuits, tu montes au classement, etc. Et là, t'arrives à être assez fort pour accéder aux mondiaux, ce que tu me disais. Là-dessus, t'as 16 ans au début, quand t'étais à ton top. À mon prime, à mon pic. Quand t'étais à ton prime, ouais, t'avais quel âge? Je suis arrivé très bon, assez jeune, parce que en France, on s'entraînait beaucoup très jeune. À 21 à 26 ans, c'est là où j'étais le meilleur. Ouais. 21, 26 ans. Et donc là, comment ça marche? Tu vas être un peu payé par ta fédération. La fédération te donne pas directement un salaire.
Par contre, t'as des aides où l'INSEP, eux, ça leur coûte de l'argent que toi tu viennes, que tu sois... Parce que je suis resté à l'INSEP jusqu'à 22 ans, 21 ans. Et ça, quand tu dis je suis resté à l'INSEP, ça veut dire que c'était ton centre d'entraînement principal? C'était mon centre d'entraînement et en plus j'étais hébergé. Donc ils ont des chambres. Logé à Paris, enfin, ou à côté ils ont des chambres. Dans l'INSEP, t'as des chambres et un self, et du coup t'as tout ça qui est pris en charge par la Fédé quand t'es dans les meilleurs. Ok, mais ça c'est réservé au top 5%, même pas. Non, nous on était... je sais plus qui payait pas, mais en tout cas, je sais combien ça coûte à peu près l'INSEP mensuel. Je crois que c'est à peu près un peu plus de 1 000 euros. 1 000 euros par mois. Donc ça veut dire que tu peux être à l'INSEP si tu payes. Et ensuite, il y en a certains, comme ils sont parmi les meilleurs, ils payent pas. Voilà. Parce que on met les chances de leur côté, ils ont pas... souvent, ils vont financer les meilleurs, quoi. Les meilleurs. Ouais. Ce qui est normal et ce qui est un peu dégueulasse d'un côté, mais c'est logique. Oui, mais c'est comme ça dans tous les sports. Je veux dire, à l'INSEP, où il y a tous les sports qui sont représentés, c'est un peu comme ça. En fait, la grosse différence de ce que je comprends, c'est que vous avez en plus de ça un système des clubs. Et en fait, c'est là où il y a les clubs qui a l'argent. Exactement. Alors que t'as énormément de sports qui sont aussi visibles, voire plus visibles, voire des fédés plus grosses qui ont pas ce système de club dans leur sport. Et donc en fait, t'es tributaire de ce que va payer pour toi ta fédé, potentiellement quelques prize money vite fait. Puis sinon, ça va juste être tes sponsors si si je caricature des followers sur Insta, quoi. Ouais, c'est vraiment ça. Après, souvent il y a des sports, c'est que leur notoriété publique et leur compte Instagram qui a de la valeur. Ouais. Et ce qui est vachement dommage, alors qu'il y a tellement de sportifs qui sont exceptionnels et qui peuvent pas vraiment en vivre pleinement parce que Mais c'est ça. Donc, ça c'est c'est pas genre tellement de sports, c'est genre la majorité des sports. En vrai, c'est un truc, quand tu creuses un peu, tu te rends compte que t'as très 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 peu de sport où beaucoup de pros peuvent en vivre, quoi. L'INSEP, on est des privilégiés de chez privilégiés, quoi. Franchement, c'est une chance inouïe, quoi, pour le coup. Donc toi, tu gagnais surtout de l'argent avec mon club. Ton club. Le club, c'est souvent une grosse... de 60 à 80% de tes revenus. Toi, tu me disais que tu gagnais quand t'étais à ton prime, donc entre 21 et 26 ans, 3 700 euros par mois. C'est ce que à peu près, 45 000 net à l'année. Et donc, t'étais salarié du club? J'étais salarié, c'était un CDD. 45 net, ok, hyper intéressant. Donc ça, tu gagnes un peu d'argent avec ça, tout en étant à l'INSEP en plus. Donc quelque part tes frais sont... Parce que là après à ce moment-là, j'avais j'avais mon appart. Ce club, il était où? À Lorient, à côté de Lorient. Et donc toi, tu devais faire la navette? Je faisais les allers-retours, je m'entraînais à l'INSEP. J'avais match souvent c'était le mardi, le vendredi les matchs. Le lundi, je prenais mon train, j'allais à Montparnasse et j'arrivais à Lorient. On venait me chercher, j'arrivais à l'hôtel et je m'entraînais le soir, le matin, le lendemain match. Et après, tu rentrais faire 2 jours de plus à l'INSEP? Le mercredi, je revenais le mercredi après m'entraînement. Jeudi, vendredi, je repartais. Ou des fois, je restais parce que des fois, quand il y avait match, mais quand il y avait pas match, je revenais à l'INSEP. Et il y avait des fois, je faisais le lundi, je voyageais, le mardi match, le mercredi matin, je prenais l'avion et je partais. J'avais match compétition internationale en Croatie. Je finissais le match de Croatie, je finissais le samedi. Dimanche, je revenais et j'avais rematch le mardi. Et je repartis derrière en Slovénie par exemple et ça a enchaîné des fois. Et ça c'était ça genre en continu des semaines et des semaines et des semaines et des mois. C'est si tu fais le circuit pro, le circuit international, la Pro A, la Ligue des Champions, c'est 200 jours par an à l'étranger ou en voyage. Donc faut aimer. Et 340 jours d'entraînement ou de match. Et tu t'arrêtes jamais et ça t'as tenu 15 ans comme ça? Non, 10 ans. Ouais, 10 ans. Et 10 ans, et j'en pouvais plus. Mais surtout, j'avais pas l'argent pour me payer des super conditions non plus. Donc c'était le vol EasyJet de 6h du mat, un hôtel où j'étais pas en train de me régaler de fou au spa. Donc j'avais pas assez d'argent pour me payer peut-être un voyage un peu plus tranquille avec des meilleures conditions. T'étais pas en business avec des concombres, des tranches de concombres sur les yeux, quoi. Non, on me donnait un peu d'eau et j'étais au fond de l'avion. Et ça m'allait parce que aussi, j'étais jeune. Si vraiment t'avais donné un peu plus d'argent, on t'asseyait dans l'avion, mais sinon tu voyageais debout. Mais du coup, c'est une vie particulière, quoi, pour le coup. Mais en fait, ce que je trouve fascinant, et du coup, merci de partager tout ça parce que je trouve ça fascinant, en fait, le niveau d'intensité du système de compétition de ce sport. T'as tellement de sports qui sont hyper difficiles pour plein d'autres raisons, mais t'as pas cette intensité de compète, quoi. Non, tu t'arrêtes jamais. Alors attends, juste du coup, quand tu t'as dit j'avais pas assez d'argent, donc t'avais ce salaire, c'est un peu moins de 45 000 euros par an, et ensuite, en gros, l'argent que tu vas gagner en plus, ça va être du prize money, s'il y en a, tu vas m'expliquer, et potentiellement des sponsors. Exactement. En gros, c'est ça. Donc toi, ça se présentait comment? T'as sponsor tennis de table. Donc là, c'est une marque qui te paye ou pas et qui te donne ta raquette. Ton matos,
tout ton habillement, tes chaussures, etc. Et si t'es gros, en plus, ils vont te payer, mais sinon, juste, ils te fournissent le matériel. Après, t'as une grille, en fait. Ils ont une grille tarifaire en fonction de ton classement mondial. Ils te disent, par exemple, t'es 30 mondial, t'as 5 000 euros. T'es 60, t'as ça. T'es plus de 100, t'as 0. Donc toi, tu gagnais quand même un peu avec ça? Ouais, je gagnais au mieux, j'ai gagné. Mondial, Ouais, j'avais surtout que j'étais français, jeune, une petite pépite. Donc j'avais une bonne grille avantageuse. Ouais. Et au mieux, je gagnais 2 000 euros par mois à peu près. Donc tu pouvais ajouter un peu plus quand même à ton 3 700, 5 700. Et ensuite là-dedans, ok, donc ça déjà c'est bien. En plus de ça, ça t'enlève quand même un certain nombre de charges d'équipement. Ah bah la quasi-totalité. Rien, mais les équipements, c'est mon bois avec lequel je joue, il coûte 300 balles et j'en prends à l'époque, j'en prenais 2-3 par an. Ok. Plus donc tu changes ta raquette, on dit bois, t'as dit du coup. Ouais, le bois, la raquette, ce qui est en bois, et au-dessus tu colles 2 revêtements qui s'appellent des plaques. Et les plaques, c'est 80 € la paire, sachant que je changeais à peu près toutes les semaines. Oh, wow. Ah oui, c'est ça, je me disais 3 par an, c'est pas beaucoup et tout. Donc, donc le bois. Déjà, tu dois le changer 3 fois dans l'année. Parce que c'est du carbone, ça s'use un peu. Ouais. Et puis tu transpires beaucoup, du coup, il y a un peu de transpiration, etc. Et les plaques, c'est 80 € la paire et tu dois le changer toutes les semaines. Ah oui, d'accord, donc heureusement tu le payes pas, quoi. Ouais. Et après, t'as quoi? T'as rien. Après, t'as juste ton après, il te passait une vingtaine de t-shirts par an, 10 shorts, des chaussettes, des survêtements, une valise. Ouais, ok. Pour que tu puisses te balader tout le temps. En panneau publicitaire. Ouais. Ok. Et après, comment fonctionne le prize money dans tous ces différents circuits et pas régionaux, mais les circuits en dessous qui sont des circuits privés? J'imagine que là, il doit y avoir un peu d'argent, plus les mondiaux. Alors, sur les mondiaux, t'as aucune prime. En tout cas, reversée par la Fédération internationale. Par contre, t'as sur le circuit international, qui s'appelle le circuit WTT. Là, depuis, ça a été racheté après le Covid. Et là, ils ont augmenté vachement les prize money. Donc, c'est pas non plus le tennis. Mais tu commences à pouvoir, si t'es dans les 50 meilleurs mondiaux, tu commences à pouvoir te tirer un petit salaire. Genre, tu vas peut-être faire, si t'es 50, tu vas peut-être, ta saison va te coûter 25 000 € et tu vas peut-être pouvoir toucher 40 000 €, je dirais. Donc, tu vas faire une petite plus-value de 15 000 €. Ouais, tu fais quand même une petite plus-value sympa, quoi. Enfin, si t'es en club et que t'es t'es bien positionné. Mais pour le temps que ça va te demander, c'est... Et l'énergie pour arriver. En fait, c'est aussi, on se rend pas compte de ça, c'est que tu vas gagner 40, 45, sauf que ta saison, elle te coûte 25 et tu dois gérer toi-même tes coûts. Toi-même être tout le temps en train de dire l'hôtel trop cher, le machin, l'avion le moins cher et tout. Et en plus de ça, pour arriver à ce niveau-là, ça veut dire que tu disputes des matchs quasiment 2-3 fois par semaine, j'imagine, pendant toute l'année. Toutes les semaines, ouais. Parce que t'as ces championnats-là, mais si tu fais ça, t'as aussi les mondiaux, t'as aussi ton club, c'est fou. Ah, ça s'arrête jamais, ouais. Et puis, surtout que t'as d'autres tournois où tu vas quasi faire plus d'argent, mais vu que c'est moins glorieux, vu que ça compte pas pour le classement mondial, t'as d'autres systèmes pour gagner de l'argent. Genre? T'as des tournois qui sont en Allemagne et à Prague. En gros, tu demandes une inscription. C'est un top 8, donc t'as 8 joueurs. Et t'arrives, tu payes ton billet d'avion. Eux, ils te payent les 2 nuits où t'es là. Et je crois que t'as une prime genre 100-150 € pour être là. Et ensuite, t'as 40 € par match gagné. Si t'arrives en demi-finale, t'as une prime. Oh. Si tu gagnes, t'as une autre prime. Et ça, c'est financé juste par les paris sportifs. Donc, c'est que des mecs. Et t'es dans une salle. Non, mais c'est le bétail, quoi. Mais là, c'est de l'exploitation. Oh my god. Mais, par contre, tu peux faire, sur 2 jours, tu peux gagner 700-800 € très facilement. 700-800 €, c'est, ouais, bon, après, si ton billet d'avion, il t'a coûté plus de 200-300 balles, est-ce que c'est rentable? Parce que c'était... Ouais, c'était très rentable. Ça, c'est des tournois où tu peux faire vraiment beaucoup d'argent. En fait, après, tu peux rester toute la semaine. Donc, en faire 3 dans la semaine. Tu peux déplafonner complètement le potentiel. Et tu peux faire 2 000 € ta semaine. Et t'as fait 1 500 € de plus-value dans la semaine. Wow. Mais par contre, t'arrives, il y a une table. Toi, ton adversaire, t'as pas le droit de t'échauffer. Tu commences, t'as les 2 minutes d'adaptation. Et tu commences. C'est le bétail, littéralement. Et là, t'as un arbitre, une caméra et des gens qui parient. Si tu perds, tu mènes, 18 au dernier set, tu perds, t'es sûr, t'as 5 messages Instagram où des mecs t'explosent. Ou des mecs, là, tu te fais insulter de tous les noms. Oh my God. Dans des langues improbables. Ouais, c'est le travail à la chaîne, quoi. Ouais, là, mais c'est un circuit qui a beaucoup moins de pression. Ouais, j'en fais tant de temps. Là, maintenant, non, parce que bon, t'en as marre. Je suis pas allé jusqu'à aller me faire ça, mais à l'époque, je me faisais 1 ou 2 tournois par an pour me préparer pour la saison. Mais il y en a, ils en font. En plus de ça, ce circuit-là, ça donne des points et t'accèdes à une grande finale. Et la grande finale, si tu gagnes, t'as 15 000 € à la gagne quand même. La grande finale des fous du bus, quoi. Mon petit frère, il joue beaucoup ce circuit-là. Et là, 2 fois qu'il gagne la grande finale. Et il fait 15 000 à chaque fois, à peu près. Ouais, plus les 10 fois où il y va.
Wow. Et donc, il fait du 20-25 000 donc lui, par an. C'est la star du marché noir du ping-pong. Exactement. Il a 2 coupes énormes et avec un gros chèque à chaque fois. Donc c'est... Et t'as 1 milliard de gars qui ont parié sur lui, qui sont genre fans de lui. Ah mais c'est sûr. Il a des codes de fou. Ah, les gens, ouais. Mais tu te fais... Comment il s'appelle ton frère? Je vais parier Alex. sur lui. Alex. Voilà, c'est ça les bons frères à suivre. C'est pas les Lebrun, c'est Robineau. Si tu veux faire des paris. Trop drôle, ok. Bon, je vais vous arrêter une toute petite seconde. Je sais que c'est relou, mais si t'es là, c'est que le format te plaît, c'est que l'émission te plaît. Et pourtant, il y a plus de 80% des gens qui sont en train de regarder cette vidéo qui ne sont pas abonnés à Combien ça gagne. Toutes les semaines, on publie un nouvel épisode. On a des épisodes de ouf qui sont prévus. Vraiment des pépites. Donc abonne-toi, c'est le meilleur moyen de louper aucun épisode qui arrive. Allez, on retourne dans l'épisode. Donc là-dessus, tu te rajoutes... bon, toi, t'en as pas fait beaucoup, c'était anecdotique dans ta carrière, mais tu me disais, si on additionne ces 45 000 euros de salaire club, donc à cette période 21-26 ans où t'étais vraiment au max de ta carrière et dans le pic de ta forme, tu te rajoutais 2 000 euros de contrat d'équipement, un peu d'argent par mois... et de tournois internationaux, de prize money, et puis ces fameux tournois, t'arrivais à 6 800 euros par mois en mois. Bon, c'est une moyenne, hein, j'imagine que c'était pas exactement comme ça tous les mois et tous les ans. Un peu plus de 82 000 euros par an. Là-dessus, tu dois enlever un certain nombre de charges, notamment ce que ça te coûte de faire les circuits, si je comprends bien. Et ça, tu me disais, la saison, c'est 25 000 euros à peu près si tu t'additionnes tout. La saison, c'est 25 000 euros si tu veux faire, assez de tournois et sans flamber en prenant les vols le EasyJet. Ouais, c'est ça. Tu flambes pas et tu te régales pas sur les hôtels, quoi. C'est minimum 25 000 euros. Voilà, tu voyages décemment et. Ouais, mais ça peut vite monter à beaucoup plus si t'es en saison haute pour aller dans une destination loin ou je sais pas quoi. Félix et Alexis, je sais pas combien coûte leur saison, mais je pense. On est à 6 chiefs, hein, je pense. Ah bah oui, c'est ce que j'allais dire. C'est plus sachant qu'ils voyagent très souvent avec leur coach. Parce que moi, je voyageais. Oui. J'y allais avec mon couteau ta raquette. Voilà, tu vois, j'allais me battre. Ma raquette et mes plaques. Okay. Voilà. Et qu'eux, ils y vont avec leur entraîneur, un kiné, un préparateur physique. Donc, et en fait, du monde. c'est que, pareil, ça, c'est un autre truc dont on ne se rend pas compte, mais souvent, t'as ton coach. Donc, toi, t'avais ton coach à l'INSEP et j'imagine que t'avais aussi un coach au club. J'avais mon coach en club, c'était vraiment que pour le club. À l'INSEP, par contre, j'avais un référent. Okay. Et quand on partait en compète, moi, je m'inscrivais. Des fois, la Fédé ramenait aussi 5-6 joueurs. Il y avait 5-6 joueurs qui s'inscrivaient à la compète. Du coup, la Fédé envoyait un entraîneur. Donc ça, parfois, t'avais de la chance. Il y avait un entraîneur qui était là, et là, Benef, trop cool, surtout si c'était mon coach de l'époque, encore mieux. Mais par contre, la Fédé, de temps en temps, participe aussi. Ça dépend ton classement, ça dépend où t'en es dans la hiérarchie un peu. La Fédé peut participer, pas 100%, mais 50%, ça peut arriver si t'es dans les meilleurs. Mais si t'es, justement, pas dans les meilleurs, un peu en dessous, plus débutant, en fait, ton coach, il part pas avec toi. Donc là où c'est presque le plus important d'avoir son coach parce que c'est pendant la compète, t'as besoin que le mec te fasse des pep talks, te fasse un peu de prépa mentale, tout ça. En fait non, t'es livré à toi-même. Et ça, c'est le cas dans énormément de sports. Ah ouais, souvent la majorité. T'as le sélectionneur de l'équipe de France qui vient, mais c'est pas vraiment ton référent, ce gars-là. Et toi, ton coach, c'est le numéro 3 du centre d'entraînement. Ouais. Du coup, il vient pas tout le temps non plus. Et il suffit que les deux autres t'aies pas une affinité de fou, ou que eux, ils te considèrent pas spécialement. C'est pas, des fois, mais après, ça forme et au final, je me suis toujours dit, c'est moi qui tiens la raquette. Tu vois, 99% de la prestation, ce sera moi qui vais la donner. Produit par toi. Après, si t'as 1% en plus, c'est toujours sympa, mais c'est toi qui tiens la raquette. Ouais, bien sûr. Je vais juste finir le calcul que du coup, on n'a pas tout à fait terminé. Donc, t'as quand même un certain nombre de charges, mais ça peut monter à 10-15 000 euros par an de tous ces coachs-là. Kiné. Ouais. Il y a une année. C'était quasiment toutes les semaines, non? Mais je faisais 4 séances par semaine avec une kiné que j'ai rencontrée en stage, qui avait son cabinet en Paris, qui me prenait le soir quand elle finissait ses séances à 22h. Donc, je faisais 22h, 23h30 avec elle. Elle me prenait. Le soir, c'est devenu une super pote. Une super pote, ouais. Qui a compté énormément dans ma vie. Si j'ai pu continuer autant, c'est grâce à elle qui m'a sauvé. On l'embrasse. Comment elle s'appelle? Mariana. Qui m'a sauvé l'épaule dans un premier temps parce que je me suis blessé un moment à l'épaule, plus après la hanche. Et elle m'a laissé des années en plus de pied. Ouais, c'est ça, elle t'a donné plein de répits. Mais surtout elle prenait du temps de fou pour moi, elle s'arrachait pour moi et puis après moi ça me coûtait beaucoup parce que le soir 4 fois par semaine 4 fois par semaine, un peu d'argent, du temps et puis fallait, tu vois, elle était dans Paris, moi je suis à Maison-Alfort, donc fallait que je fasse les trajets, c'était une bonne galère quoi.
Et plus après les IRM, les radios, parce qu'au final, souvent, je voulais voir l'état de ma hanche, comment ça évoluait, etc. Donc ça coûte aussi un peu d'argent. Bah, bien sûr. Non, mais t'as tout un système. Après, t'as aussi, dans toutes les charges, on ajoute aussi ton loyer. Exactement. Etc. Donc, entre 10 et 15 000 euros par an, j'imagine ce que ça doit être. Et, t'as aussi 1 500 euros par mois de cotisation sociale. Ça, c'est ça, l'URSSAF. Oui, ça c'est juste 20% d'URSSAF. Donc si je reviens juste dans mon calcul, sur un peu plus de 82 000 euros par an que t'arrivais à gagner en étant dans les meilleurs en France, dans les 5 meilleurs en France et dans les 60 meilleurs mondiaux, c'est pour situer ce que tu peux gagner à ce niveau-là. Finalement, t'as presque 60 000 euros de charges là-dedans, donc t'as à peu près 70% de charges. Et donc toi, il te reste dans ta poche 25 000 euros à peu près par an, enfin net, avant impôt, 2 000 euros net dans ta poche, et après t'as un peu d'impôt à payer, quoi. C'était à peu près ça. Oui, il faut un peu après, faut que tu vives. Oui, c'est ça. C'est sans après. Après, c'est ta vie privée, quoi. Manger, sortir, tes vacances. Tout, quoi. Tes plaisirs, donc mais par rapport aux sommes où tu te dis c'est sympa, mais au final t'as tellement de charges. En fait, c'est ça, c'est que les sommes, elles sont vraiment honnêtement pas si mal pour un sport de haut niveau, parce que c'est quand même rarissime de gagner sa vie assez correctement sans avoir à travailler à côté quand t'es sportif de haut niveau, mais 3 fucking tournois par semaine pour arriver à ça, on est d'accord. Et toute l'année. Quasiment. C'est toute l'année. Tu peux pas avoir un boulot à côté, quoi. Pour le coup, si tu fais le circuit international, tu peux pas. C'est pas possible. Avant de passer juste à la suite de ta carrière, la deuxième partie peut-être de la carrière pro et puis ce que tu fais aussi maintenant, explique-moi juste déjà comment ça marche, parce que moi personnellement je connais pas les règles du ping-pong, en tout cas pas en détail, pas bien. Comment ça marche les entraînements, le niveau d'intensité physique, parce que c'est aussi un sujet, je pense, on se rend pas exactement compte de l'intensité physique du ping-pong, sauf si vraiment t'es dedans, quoi. Alors déjà le tennis de table, ça joue en 3 sets de 11 la plupart du temps. Donc c'est des matchs qui vont durer entre 20 et 50 minutes, rarement plus. Quand 3 sets gagnants, ça fait 3-2, c'est rarement plus de 10 minutes par set. Et sur les entraînements, ça va être 2 entraînements par jour, souvent de 2h30. Où c'est vraiment très complet, quoi. T'as du jeu, des exercices de déplacement, pour travailler ta régularité, ton cardio, ta technique. T'as des exercices un peu plus sur le jeu, comment ça se passe, tes tactiques de jeu, tes remises. Tactiques de jeu, t'as quand même. Okay, après t'as souvent des matchs, et on a aussi un truc qui s'appelle le panier de balles. T'as un coach qui t'envoie les balles. Là, c'est beaucoup de répétitions. C'est un sport, on est un sport très répétitif où ça va tellement vite que des fois t'as pas le temps de pouvoir réfléchir à dire la balle, faut que je la mette là. Donc faut que tu crées des automatismes. C'est pour ça que c'est très important de s'entraîner très jeune, de créer ces automatismes-là pour gagner du temps. Okay. Et c'est pour ça que les Chinois sont très forts aussi, c'est parce qu'ils commencent tellement tôt qu'ils prennent de l'avance. Moi, je me suis entraîné comme un Chinois quand j'avais 15 ans. Eux, ils ont commencé ça à 6 ans, 7 ans. C'est ça. Donc ils ont une avance tellement. Maintenant, nous, on a aussi, on a pris le taureau par les cornes aussi, donc on s'entraîne aussi d'un peu différemment. Mais c'est un truc où il faut beaucoup de répétitions. Et t'as de la prépa physique aussi. T'as énormément de prépa physique. Il y a maintenant combien de temps, 7-8 ans, ils ont changé les balles. C'est des balles un peu plus dures. Du coup, ça met un peu moins d'effet. Du coup, le jeu a pris beaucoup en physique. Et tu vois, maintenant les joueurs sont beaucoup plus physiques, il y a beaucoup plus d'impact. Et t'es obligé d'avoir un corps beaucoup plus. Tu dois mettre plus de force pour vraiment. Plus de force. T'es obligé d'être beaucoup plus puissant qu'avant. Je trouve ça incroyablement dur, le ping-pong. Je suis extrêmement... Il y a tellement de gens qui sont hyper forts, qui sont hyper forts dans les amateurs, je veux dire, tu sais, qui vraiment, ils sont trop contents, ils arrivent et tout. Moi, vraiment, je suis incapable de jouer au ping-pong. Le cheat code, un peu, quand tu joues quelqu'un qui sait pas jouer, c'est juste les effets. Si t'arrives à maîtriser un peu les effets, c'est déjà, quand les gens viennent voir des matchs de haut niveau, ils comprennent pas pourquoi le mec, il l'a mis dans le filet. Il y a tellement d'effets coupés que le mec, s'il se plante un tout petit peu, il incline mal la raquette, la balle, elle va aller dans le bas du filet. Donc, les effets, c'est quand même très... un truc de fou, quoi. Et surtout que tu dois les faire, c'est comme tu dis, ça va tellement vite, tu dois les faire de manière automatique, tac, 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 c'est que des histoires d'angle, d'inclinaison, de force, évidemment. Quand le mec serre, avec bourré d'effets, par exemple, sur le côté, mon cerveau a pas le temps de se dire, attends, là, ça tourne dans quel sens faut que je mette la raquette. Il faut juste que toi, tu sois pas... C'est inné, quoi, c'est devenu, mon cerveau, il calcule sans que j'ai besoin de... Non, c'est fou. Ouais. Donc, t'arrives dans ta poche, tout compris, tout machin, un peu moins de 100 000 euros, et toi, dans ta poche, après, une fois que t'as payé tout ce que ça te coûte de faire ce sport, 2 000 euros, à peu près dans ta poche par mois, là-dessus, il faut quand même payer un peu d'impôts. Si t'es maintenant, tu m'as dit au début que tu gagnais encore ta vie avec le ping-pong, et d'ailleurs même que c'était ton revenu principal. T'as ouvert aussi, on va en parler après, t'as ouvert un club de ping-pong, cofondé. Je suis avec 4 amis. Vous êtes 5? On est 3. Okay. On est 4. Ok, vous êtes 4, avec ouais. 3 autres. Avec 3 autres. Le premier est à Paris, tu me disais dans le 13e. Dans le 13e, ouais, à Chevaleret. Ping-pong, Chevaleret.
Et ça marche hyper bien aussi parce que le sport explose, tu vas me raconter, mais tu me disais que c'était pas ton activité, en tout cas d'un point de vue de source de revenus principale. J'imagine aussi que c'est parce que vous réinvestissez pour vous développer. Mais raconte-moi comment du coup on vit du ping-pong sans être dans les 100, t'es peut-être encore dans les 100 mondiaux, je sais pas, mais... Là maintenant je joue plus, j'ai arrêté à du coup 30 ans à peu près ma carrière internationale. Ok. Mais je continue. Tu fais plus les circuits à inter. Non, là fini, c'est pour ça que ça me dégage énormément de temps. Parce que là maintenant, t'as plus des obligations en fait. J'ai plus à faire des compètes, j'ai plus à faire tous ces tournois, tout cet argent à investir. Donc c'est surtout cette charge mentale où je peux me dédier à un club. Là maintenant je joue en Belgique. Ok, énorme. C'est un championnat qui est beaucoup moins pro que la France. Par contre, il y a 2 équipes qui ont quand même des budgets qui peuvent payer les joueurs. Hoboken. Ouais, Sokeboken, c'est à Anvers. C'est à Anvers, ouais. Très sympa en vrai, non? Très cool club, très sympa. Je joue avec un de mes meilleurs potes. Énorme. Le manager du club est une crème de fou. Donc c'est un bon compromis de fin de carrière, franchement. C'est très cool, j'adore. Et ça se passe très bien au club. Là, ça fait 2 années de suite qu'on fait champion, donc c'est plutôt cool, quoi. Donc c'est un très bon club belge. Ouais, on est dans les meilleurs clubs de Belgique. Mais en France, on serait un club de 2e division. Et là-dessus, tu dirais que t'es à 50% de ton temps ou quand même plus ou moins? Ah non, maintenant je m'entraîne 2 fois par semaine. Je m'entraîne 5 heures par semaine. 5 heures par semaine plus quoi? Et par contre, je vais à la salle, mais ça c'est plus. Oui, c'est pour toi, c'est pour te maintenir. C'est plus mental que physique. Comparé à avant. Et t'as combien de tournois? Et on a 18 journées de championnat et 4 matchs de coupe, donc 22 journées. Ah oui, sur l'année. Sur l'année, tu vois. Ah oui, donc c'est vraiment rien à voir. Ok, d'accord. Ah ouais, là, non, mais là, quand même un par semaine. Ah non, mais ma vie a totalement changé. Où j'ai une vie qui a beaucoup normale, moins... c'est comme ça qu'on dit, c'est le mot que tu cherches. Ouais, beaucoup plus normal où et surtout je fais mon planning en fonction aussi du boulot, j'essaie de m'entraîner quand faut que je m'entraîne et c'est beaucoup plus c'est différent pour le coup. Et tu kiffes? J'adore. J'ai l'impression, ça se voit. Non, j'adore parce que jamais j'aurais pensé moi me lancer dans l'entrepreneuriat ou quoi que ce soit. J'ai été mis là-dedans parce que mes potes se lançaient là-dedans et que je me suis greffé au projet et que le projet a commencé à exploser. De base, moi, je savais pas ce que j'allais faire. C'est des trucs qui me stressaient beaucoup quand je me suis fait opérer. Qu'est-ce que je vais foutre de ma vie là? Ça, c'est l'angoisse de tous les sportifs. Hein. Et puis, tu connais tous les plus grands sportifs au monde qui font des dépressions en post-carrière, de Michael Phelps à Karabatic, quoi. Enfin. Ouais. Alors que moi, je suis lancé dans un truc et surtout l'entrepreneuriat et le sport de haut niveau, il y a quand même énormément de similitudes où c'est un combat, tu te bats contre les autres, faut faire mieux, faut en faire plus, rien lâcher, être meilleur, plus vite, plus fort. Donc c'est des trucs. Tu vas me raconter. On va passer en 2 secondes sur les chiffres que t'arrives à gagner là. Tu me disais que ce club, il te paye quand même 2500 € par mois à peu près. Ouais. Donc ça te fait quand même déjà 30 000 € par an, surtout que j'imagine que t'as pas énormément de charges, enfin t'en as quasi pas en fait. Là j'en ai plus. T'as zéro. Je m'entraîne beaucoup moins du coup, kiné. De temps en temps tu vas te payer un kiné ou un truc, mais c'est rare quoi. Je vais retourner voir Mariana de temps en temps pour prendre des nouvelles et faire un peu une séance de kiné, mais ça a plus rien à voir. J'ai mon corps est moins soumis aux blessures. Bien du coup, sûr. Ça va. Beaucoup moins sollicité, éreinté. Et tu me disais que tu gagnais quand même jusqu'à 5 000 € de tournoi France aussi. En gros, en France, t'as aussi un club peut organiser un tournoi affilié à la FFTT. Ah, c'est cool ça. Où t'as un prize money qui est mis. En fait, c'est par classement. Qui va payer le prize money? C'est le club. Ok. C'est le club, subvention de mairie ou des sponsors privés qui vont mettre. Et t'as pour mon niveau, c'est le tournoi de toute catégorie où n'importe qui peut s'inscrire tant que t'as une licence. Okay. Et t'es dans des tournois, des fois, il y a 250 inscrits. T'as des poules et ensuite tu joues 32e de finale et c'est exactement comme au poker. Ah, c'est énorme. Et à la fin, et pour qu'ils font venir des très bons joueurs, t'as un prize money et en plus, ils te donnent un peu une garantie pour que tu viennes. Et ça, c'est ton cas? Et ça, c'est mon cas. Ok. Et souvent, là, maintenant, j'en fais de moins en moins parce que je suis de plus en plus mauvais, donc, c'est un peu moins stylé pour toi, Non, mais surtout, j'ai assez joué. Maintenant, j'essaie de me consacrer à d'autres choses. Mais là, tu vois, j'en ai fait un dans mon club où j'ai commencé dimanche. J'ai gagné. Et là, il y avait pas beaucoup, mais sur des tournois, tu peux prendre 1 500 € la journée. Donc, c'est assez cool. Putain, stylé. Ouais. Ok. Donc, t'arrives quand même à gagner, finalement, en faisant, une journée par semaine, si j'essaye de tout additionner en termes de temps que ça te prend, quasiment 35 000 €, peut-être même parfois plus, dépendamment. Ouais, je pense que en bénéfice, je gagne autant d'argent que quand j'étais en carrière. Bah c'est ça. Pour 5% d'énergie. Non mais c'est un truc de malade. Donc, mais après, oui, mais c'est aussi, tu n'aurais jamais pu avoir ça si tu n'avais pas trimé comme un malade. Exactement. Pendant 10 ans.
Mais même... Exact. Ouais, 10 ans. 15 ans. Bah, en fait, tout ce que j'ai réussi à bâtir sur mon image, bah, mon niveau. Ta répute. Exactement. Donc ça, c'est que aussi, je récolte un peu les fruits de ça. Et voilà. Donc, du coup, j'essaie de surfer un maximum. Moi, maintenant, le but, je m'entraîne moins aussi parce que j'ai envie de durer et je prends encore énormément de plaisir à jouer des matchs, à m'entraîner. Mais j'essaie de garder, je sais que si je vais m'entraîner 5 fois par semaine, je vais faire 2 mois, je vais me reblesser, je vais me faire opérer, je vais en avoir pour 6 mois, je vais jamais revenir. Tu vas pas avoir envie, non, mais c'est clair. Que là, je me dis, tranquille. Mais si je peux jouer encore 3 ans, 4 ans, 5 ans, et surtout prendre du plaisir, tant que je prends du plaisir, je pense que je continuerai. Mais ce que je trouve hyper admirable dans ton parcours, c'est que t'as vécu... Enfin, à t'entendre, ça a l'air tellement dur. À la fois, c'est ta passion, mais ça a l'air tellement dur. Ensuite, t'as vécu un espèce d'arrêt un peu brutal. Et finalement, tu n'as pour autant pas été dégoûté du sport d'une part, et d'autre part, tu es encore pro, puisque t'es encore en club, et je trouve ça hyper admirable, quoi. Je veux dire, on n'est pas dans un après-carrière qui a dégringolé. Au contraire, t'arrives à littéralement tirer le meilleur possible de toute cette carrière qui pourtant n'a pas été si clémente avec toi. Quand bien même t'as eu un très bon niveau, je veux dire, ça aussi, semble-t-il, était très dur, quoi. C'est sûr. Après, j'ai quand même la chance d'avoir un salaire à la fin. À la fin, je suis pas sûr que je serais revenu après ces blessures-là s'il y avait pas d'argent, je suis pas sûr. Après, j'aime profondément ce sport, j'aime les valeurs, j'aime aussi, j'ai beaucoup de mes amis qui font partie de ce sport. Ouais, c'est donc ta ça vie, me pousse quoi. aussi à continuer. Après, mais je veux dire, t'as accepté d'être encore pro, t'as réussi à trouver une place en pro, dans un truc qui te fait gagner de l'argent, enfin, c'est cool, quand même. Après, le plus dur maintenant, c'est aussi de s'accepter en étant un peu moins bon, tu vois. Ouais, ça doit être dur. Là, et puis, au début, ce que j'avais de mal, tu vois, je suis passé de pro à équipe de France, les meilleurs clubs de pro, à aller en Belgique. Oui, psychologiquement, ça fait un truc. Quand j'ai commencé les matchs en Belgique, je me suis dit, waouh, comment je vais faire pour kiffer? Et puis au final, là, ça fait 2 fois qu'on est champion, je suis comme un gosse qu'on a gagné. J'ai sauté dans l'air de jeu, j'ai pris mon pote dans les bras, j'étais comme un dingue. Donc je me dis, je vis encore des émotions de fou. Non, mais c'est trop donc, bien. à mon échelle, avec aussi, tu vois, j'ai vécu des championnats d'Europe, des championnats du monde, un quart de finale de Coupe du Monde. Mais j'arrive encore à vivre des situations où je me régale et je me dis, waouh, tu vois, genre, waouh, je kiffe ça, quoi. J'adore, mais c'est aussi parce que c'est ta passion, mais je trouve ça très inspirant. Et puis surtout, le truc très inspirant, c'est ce virement entrepreneurial. Donc tu as monté Ping Pong Paris, dans le 13 à Paris. Vous allez en ouvrir d'autres. Le prochain, tu m'as dit que c'était où? On dévoile pas, ok, mais j'espère en tout cas très bientôt. Et on vous le souhaite. Cool. Et alors raconte-moi un peu ça vite fait, comment ça fonctionne, parce que tu disais, on disait aussi que t'en as énormément des clubs de ping-pong. Ouais, t'as 3300 clubs associatifs en France. Et ensuite t'as des privés. Et ensuite t'as quelques privés ou pas beaucoup en fait. Genre vous avez de la concu sur du privé? T'as nous. Y a que vous. Ouais. Stylé. Pour l'instant. Donc raconte ce que c'est exactement le concept, le format, tout ça. Alors en gros, nous Ping Pong Paris, on a 3 domaines d'activité. On a Ping Pong Paris les clubs, donc là le premier qui est à Chevaleret. On a un café-bar avec 4 tables de ping-pong. On fait de la réserve. Ça c'est quoi? Tu viens, tu réserves? Tu viens, tu peux réserver. On a une application Apple Store où tu viens. C'est un café ping-pong. Exactement. Tu peux boire un coup, réserver. T'as aussi des coachings privés, des coachings collectifs. On fait des tournois, des beer pong, des soirées. On fait des séminaires d'entreprise, des team building. On fait vraiment pas mal de choses. C'est vraiment escape game et salle d'escalade un peu. C'est plus nous, c'est un peu comme le paddle, tu vois, comme les centres un peu de paddle. Okay. Et c'est vraiment un lieu de vie où tu peux venir coworker, tu peux taper un peu la balle, faire un coaching, boire un café, lire. Et le but, c'est devenu vraiment un lieu de vie où les gens aiment passer du temps. Et notre clientèle, c'est 80% de non-plongistes. Et 20% de pongistes qui viennent mais qui n'ont pas envie d'aller dans leur club parce que les entraînements c'est le jeudi soir de 19 à 21. Il a pas envie de ça, il a envie de faire autre chose le jeudi soir. Tu viens avec un pote. Il vient avec son pote de 12 à 14 pendant la pause déj et ils viennent taper la balle. Putain, c'est très cool. Et aussi t'as des profs. On a des profs. Est-ce que toi parfois tu donnes des cours? Au début, j'ai donné beaucoup de cours pour connaître un peu comment ça se passait. Aussi gérer, j'avais évidemment un pricing à l'heure beaucoup plus gros que d'autres coachs. Donc essayer d'attirer une clientèle qui a quand même un pouvoir d'achat important, donc je préférais gérer ça moi. Et puis au final, quand ça s'est fait, j'ai fait ma première année où je faisais des coachings. Et après, j'ai laissé la main pour faire aussi développer d'autres projets dans la boîte. Toi, tu gères les coachs, tu les formes à votre maintenant, on a quelqu'un qui gère ça. Okay. Moi, je suis parti sur on a ouvert d'autres branches dans la boîte. On a aussi un magazine qu'on a lancé en janvier. J'adore, un magazine dédié au ping-pong. Ouais, trimestriel, dédié au ping, mais qui parle de tennis de table, donc t'as des interviews des meilleurs mondiaux, etc. Mais pas que, tu vois, on était en collaboration avec le film Marty Suprême pour la sortie du film. Extrêmement on a une interview cool. du réalisateur. On a un reporter de guerre
qui était pongiste, qui a ramené sa raquette en Afghanistan, en Irak, qui a pris une balle, tu vois, et t'as un tu mec. Gères un peu ça? Ça, je gère pas. On a un rédacteur en chef. Vous avez un gars qui gérait ça, okay. Une graphiste, et eux, on les gère, mais ils ont leur indépendance et on lance là en septembre la marque qui s'appelle Ping Pong Performance, qui va être une collection de textiles pour les pongistes. Mais j'ai vu passer ça. Ah, mais j'ai vu passer parce que Pauline, elle en a fait partie, elle a fait des photos, non? Pauline a fait le shooting avec toi. T'es tombée sur les photos? Oui, sur son Insta, j'imagine qu'elle a dû le partager. Ouais, c'est possible. Ah, mais oui, c'est énorme. Mais ça, c'est une trop bonne idée, je trouve. De faire une ligne dédiée au ping-pong. Toutes les marques ont, mais les vêtements de tennis de table se font vachement geek, très colorés, très peu de performance. Là, c'est un truc stylé. Là, nous, on allait faire du sourcing sur quelles sont les meilleures matières. On s'est beaucoup inspiré du running, du cyclisme, de tous ces sports-là, du tennis aussi. On a fait une collection féminine qui est exceptionnelle comparée à ce qui se fait, à ce qui se fait sur le marché. Quand t'es une fille, c'est dur à porter, quoi. Et surtout, on a fait des maillots où tu peux les porter avec des couleurs très flashy, avec des couleurs sobres, belles, des coupes sympas, des belles coutures, une matière qui est quand même assez respirante, etc. Donc pour arriver à un rendu c'est la meilleure collection de tennis de table qui ait jamais existé. On va aller voir. Je suis pas prétentieux, je le pense vraiment. Ça s'appelle Ping Pong Performance. Ping Pong Performance, ok. Et qui va sortir du coup en septembre. Ok, donc très bientôt, très très stylé. Ah oui. Et là, moi je gère cette partie-là, de la distribution, etc. Et on a très hâte que ça sorte, quoi. C'est chiant, mais. Là, c'est un des plus gros projets qu'on a. Mais si vous avez autant de projets qui sont à la base ce club, ça veut dire que ça marche hyper bien. Enfin, vous avez un taux de remplissage de malade. On a un bon taux de remplissage. Après, le taux de remplissage, je pense pas que ça soit le baromètre un peu qui fait que ça marche ou pas. C'est aussi tous les événements que tu arrives à créer aux alentours. Le B2B aussi, j'imagine. Exactement, ouais. tout ce qui est team building, etc. Ça te remplit en journée. Plein de non, mais l'année dernière, tu vois, on n'a pas fait de démarchage, on a fait que de la demande entrante, répondre à de la demande entrante, et on en a eu quand même beaucoup. Et là, on va partir sur la partie un peu supérieure, en démarchant, et aussi sur le nouveau lieu où on va beaucoup démarcher. Ok, ouais, donc ça a quand même assez vite finalement. Ouais, ça a grossi vite. Tu vois, là maintenant, on est entre 10 et 15. Dans la team? Ouais, dans la team. Donc, et ça avance, et surtout, ouais, on commence... Et combien ça coûte si je veux? Donc, tu peux booker une session, booker juste une heure, la table. Une heure, c'est entre 20 et 30 euros. C'est 20 euros en heure creuse, de 10h à 17h. Et de 17h à 23h au minuit, c'est 30 euros. Mais on fournit, tu peux venir à 6. On fournit table, raquette, balle. Et tu peux venir t'éclater. On a aussi toute une technologie avec des replays. T'as un petit bouton, t'appuies dessus, ça te remet les 45 dernières secondes sur la télé. Tu peux compter les points avec un iPad. T'as un petit bouton sous la table. Donc t'as vraiment tout un système de gamification qui est très cool. Et quali, et cool, et vraiment sport, quoi. C'est pas que du loisir, ce que tu dis. Non, je pense qu'on est vraiment une salle de sport où tu peux boire un verre. Mais on n'est pas du tout c'est pour ça que je parlais de cette salle d'escalade. J'ai un énorme trou de mémoire sur le nom, mais t'as une salle d'escalade assez connue à Paris. Enfin, ils en ont, ça s'appelle, il y a un A dedans. Arcos, merci. Ouais, c'est une chaîne de scène. Oui, pardon, Steve Guillaume, le fondateur de Arcos. Okay. Et lui, c'est pareil. Lui, pareil, dans ses salles, t'as aussi un endroit où tu peux cowork, t'as aussi un café, et il est vraiment en mode, je veux penser mon truc comme un lieu de vie, tu vois. Ouais, nous, c'est vraiment, au début, on voulait faire un truc tout automatisé, et c'était pas nous, tu vois. On se regarde, moi, j'adore accueillir, j'adore accueillir, j'adore voir les gens, j'adore boire des coups. On est direct, on s'est dit, allez, vas-y, on pose une machine à café, on pose un truc à bière, et allez, hop, c'est parti, on accueillera les gens. Et toi, tu y es hyper souvent? Enfin, tu y es quand tu peux, parce que après on a une chance inouïe, c'est que on est dans le programme, on est à Station F dans le programme HEC avec l'incubateur HEC. Okay. Du coup, on a nos bureaux à Station F, qui est littéralement à 200 mètres de ping-pong. Donc ça, c'est vraiment cool. Tu fais la navette un peu entre les deux quand t'es là. Souvent, et souvent, je me pose un peu partout. En vrai, j'aime pas rester à la Station F. Des fois, t'es entre 4 murs blancs. Moi, toi, t'as pas été habitué à ça toute ta vie. J'ai pas l'habitude de ça, quoi. Donc, j'ai besoin de marcher, j'ai besoin d'aller à la salle de sport, j'ai besoin de courir. C'est donc, clair. Du coup, je passe beaucoup de temps au téléphone, parce que j'ai beaucoup d'appels. Et du coup, j'aime bien, je me fais des bonnes marches, ouais. C'est trop bien. Très très cool tout ça. Merci beaucoup d'avoir partagé tout ton parcours, toute ta vie professionnelle. Je trouve ça, je m'attendais pas du tout à ça, honnêtement. Écoute. Mais ni en a priori négatif ou positif, c'est plus, je pensais pas déjà qu'il y avait je pensais pas que c'était si dur et je pensais pas qu'il y avait autant d'argent. J'avais des a priori, j'ai reçu plusieurs sports qui sont potentiellement plus connus, plus visibles avec moins d'argent, mais moins intenses en fait. Enfin,
super intense évidemment dans le quotidien et dans ton rythme, mais pas un espèce de rythme de fou furieux où tu peux te rendre malade, quoi. Ouais, c'est dur. Et non, franchement, gros respect, bravo. Merci. Et bravo pour ce parcours, et surtout, on va aller découvrir Ping Pong. Du coup, on fait un peu la pub, très bien. Écoutez, tout le monde est bienvenu. On est ouvert de 10h à 23h en semaine et le week-end jusqu'à minuit. Et parfait. Et voilà. On vient jouer au ping-pong. Le ping-pong est un sport cool. Le ping-pong est un sport à la mode, plus stylé que le padel, moins mainstream. Allez tous jouer au ping-pong. Avec plaisir. Nous, on vous accueillera avec grand plaisir. Trop cool. Merci beaucoup, Quentin. Avec plaisir. À merci. Plus. Ciao. Ciao.